c'est Yos, je suis assistante naturopathe et intervieweur de fleurs, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une fleur de la famille des peurs qui s'appelle Red Chestnut. Et pour cela, je ne vais pas interviewer une fleur, mais je vais interviewer ma voisine qui s'appelle Carmen et qui a un problème qui illustre parfaitement la problématique que peut traiter la fleur de marronnier rouge Red Chestnut. Alors bonjour Carmen, bienvenue dans l'émission Une fleur pour ton âme animale. Expliquez-nous quel est votre problème aujourd'hui. Alors à moi, on me reproche d'être une mère surprotectrice avec mes poussins. C'est sûr que je suis toujours en train de regarder s'il n'y a pas une buse qui veut les attaquer. J'ai tout le temps peur. Je suis toujours à veiller autour d'eux pour voir s'il n'y a pas un danger quelconque. Et voilà, je ne peux pas être... je suis extrêmement inquiète en fait pour ma progéniture. Je ne suis jamais sereine. Je suis toujours en train d'avoir un œil sur eux. Je n'arrive pas à les laisser tranquilles et à les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement inquiet. J'ai du mal à me détacher d'eux. Voilà, après, j'arrive pas trop à leur faire confiance non plus. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi. Oui, d'ailleurs à ce propos Carmen, je voulais vous dire que c'est pas la peine de vous affoler quand j'approche du poulailler. Moi je suis pas du tout intéressée par les poussins. J'ai ce qu'il faut à la maison, j'ai mes croquettes et tout, j'ai à manger. Donc de temps en temps, évidemment, je vais chercher un petit moineau histoire de changer le goût et puis d'avoir un petit peu de viande fraîche. Mais franchement, vous n'avez pas à vous affoler pour vos poussins. N'ayez crainte, ça m'intéresse pas du tout. Oui, bien vous savez, tous les chats disent ça, hein, c'est pas parce que vous êtes mon voisin que je peux vous faire confiance, hein, on sait jamais. Oh là là, bah dis donc, la confiance règne. En tout cas, vous semblez souffrir, Carmen, du syndrome de la mère poule, c'est-à-dire une attitude vraiment surprotectrice envers sa progéniture ou envers l'entourage en général, une inquiétude permanente, une incapacité à se détacher, un hyperattachement et un manque de confiance dans les capacités de l'autre à se défendre. Vous voyez Carmen, vos petits poussins là, bien dodus, bien charnus, il va bien falloir qu'ils apprennent à se défendre quand vous serez, qu'ils seront plus grands, hein. Donc voilà, si vous les surprotégez, ils ne sauront pas faire, ils vont toujours compter sur vous. Donc vous leur rendez pas service. Quand les chats affamés du voisinage roux, hein, arrivent avec leurs grandes dents, il faut qu'ils sachent se défendre. Ah, je plaisante, Carmen. Oh là là, si on peut plus rigoler, hein. Vous savez bien que pour moi, vous ne... Voilà, moi, je croque pas les petits-enfants, hein. Je suis pas comme ça. Alors écoutez, Elios, m'en veuillez pas, mais je vais devoir vous laisser parce que j'ai laissé les poussins sans surveillance, là, déjà depuis un bon moment. Donc je ne sais pas, il faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose quand même, on sait jamais, hein. Je vous tiendrai au courant, en tout cas, des effets de l'élixir sur moi. Et puis vous approchez quand même pas trop du grillage, hein. Mais oui, bon, à bientôt, Carmen, hein. Bonjour, Carmenitos. Regardez comme elle est magnifique, cette fleur de bac de Red Chestnut. C'est la plus colorée des fleurs de bac. Alors évidemment, en ce moment, je ne peux pas interviewer les fleurs, hein, parce que c'est pas la saison, donc c'est un petit peu compliqué, parce que de toute façon, je vais pas attendre le printemps pour pouvoir vous expliquer comment utiliser les fleurs, hein. Mais ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est que c'est un arbre qui a besoin d'étaler ses branches pour s'épanouir et fleurir correctement. Un petit peu comme notre voisine, là, la Carmencita, qui étend ses ailes pour protéger ses petits poussins parce qu'elle croit que je vais les attaquer, que je vais les croustiller, mais moi ça m'intéresse pas, hein. Je préfère les tourterelles turques, hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté les tourterelles turques, mais c'est délicieux, hein. Oh non, non, dans ces petits poussins là, il n'y a rien à manger, non, non, moi ça m'intéresse pas, hein. Allez les amis fleuris, il est l'heure de se quitter, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode pour vous présenter une autre fleur de la famille des peurs, il en reste deux. Et ensuite, je vous ferai un petit exercice récapitulatif en vous racontant l'histoire de la famille Pétochard. À très bientôt!